tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Agnès Strand-Pommel de l'entreprise BNP Paribas. Bonjour Agnès. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Agnès, est-ce que vous pouvez vous présenter? Écoutez, moi je suis responsable du change et du marketing dans les équipes RH pour le groupe BNP Paribas. Waouh! Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative. Alors j'aurais peut-être une première question, c'est comment vous avez réussi à acculturer autant de personnes avec des profils différents à cette nouvelle technicité qui est l'intelligence artificielle générative? Alors on a réussi, on est sur le chemin. On a Ah, réussi, allez, disons, hein, que dans quelques années, on se retrouve et je vous dirai, voilà, on a réussi parce que un tel, un tel, un tel. Non, non, mais comment on se prépare? D'abord, on a une conviction, c'est que l'IA va transformer nos manières de travailler. Et c'est important d'embarquer tout le monde, tous les collaborateurs, étape par étape. Il faut qu'on donne aux leaders les bonnes clés pour qu'ils puissent décider. Il faut qu'ils comprennent les modèles d'IA pour savoir où est-ce que je mets des bons modèles d'IA. Il faut aussi qu'on forme, on continue nos experts parce qu'on sait que la nouvelle technologie change perpétuellement. Et il faut préparer nos équipes à utiliser des outils d'IA quand ils les auront ou quand ils les ont déjà. On est convaincu que l'humain reste au cœur de nos métiers, mais on est aussi convaincu que l'humain doit apprendre à travailler avec l'IA. Et ça, la première chose qui est importante pour nous, ça a été de mettre en place une task force avec les équipes IT, les équipes data et les équipes RH. On travaille main dans la main. C'est pas chacun dans son coin. C'est vraiment important pour que chacun puisse apporter son savoir-faire. Et on active plusieurs leviers d'action. Alors bien sûr, le premier levier d'action, c'est la formation. C'est un levier de change individuel essentiel. Et on a mis en place une Tech Academy qui est en préparation, qui va sortir avant l'été, avec les premiers modules d'acculturation pour l'ensemble des collaborateurs et avec des parcours d'experts pour nos experts. Ensuite, c'est aussi tous les autres leviers de change collectif que nous avons. C'est des conférences ouvertes à tous lors de la Data Week ou lors de l'IA Summer School. On a aussi créé avec les équipes de communication un fil rouge d'information qu'on appelle AI in Action, qui permet de montrer ce qu'on fait chez BNP Paribas, qui permet de donner au business la possibilité de témoigner, d'expliquer ce qu'ils font. Et puis, c'est très important, on s'appuie aussi sur des communautés de champions, de changemakers, qui portent au plus près des collaborateurs le déploiement de l'IA. Et donc, au global, pour réussir ce change, c'est important d'avoir un levier d'action, aussi bien individuel que collectif, et embarquer tout le monde. ah oui, c'est un vrai programme. Mais concrètement, si on va plus loin et qu'on se pose la question de la fonction RH, au-delà de l'IA générative, comment elle intègre l'IA générative dans ses défis, dans ses enjeux? Quels sont-ils d'ailleurs? En fait, on peut dire que la RH a un double enjeu vis-à-vis de l'IA. Le premier, c'est ce que je vous disais, c'est accompagner l'intégration de l'IA générative dans l'entreprise, c'est-à-dire donc activer ces fameux piliers de change dont je viens de parler. C'est aussi avoir une bonne visibilité, un bon état des lieux, des compétences que l'on a actuellement au sein de l'entreprise, celles dont on aura besoin pour ensuite prévoir les parcours de formation ou les parcours de reconversion si besoin. C'est important aussi d'embarquer les partenaires sociaux pour expliquer ce qu'on fait, pour rassurer, donner de la visibilité. Et puis enfin, il y a tout ce rôle éthique. La RH doit contribuer à la définition des règles d'utilisation et s'assurer que les modèles d'IA qui sont utilisés respectent les valeurs de l'entreprise, notamment concernant la lutte contre les biais. Donc ça, c'est la RH for IA, ce qu'on appelle. Et puis, il y a l'autre pan qui est que l'IA va aussi s'intégrer dans nos pratiques RH. Et là, c'est ce que j'appelle AI for HR. Et donc, c'est une opportunité pour la RH d'améliorer l'expérience des collaborateurs en répondant plus rapidement, et puis aussi de gagner en efficacité, d'éliminer certaines tâches très chronophages que l'on peut automatiser. Donc, il faut être prêt à intégrer l'IA dans nos pratiques, et ça, on peut le faire de manière différente, soit avec l'IA embarquée sur nos outils que l'on achète, et donc là, on s'assure que les modèles d'IA qui sont déployés par ces prestataires externes sont conformes avec nos valeurs. Et puis ensuite, on les déploie. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez un exemple, mais sur notre outil de formation qu'on appelle My Learning, on regarde le matching des compétences. Donc, on regarde les compétences du collaborateur qu'il a définies dans son profil, les compétences qu'il a besoin d'acquérir, et on lui pousse un parcours de formation
qui lui permet vraiment d'atteindre les compétences qu'il recherche. Ça peut aussi être des développements de solutions en propre. On est en train de travailler sur un assistant virtuel pour les équipes RH ou pour appuyer les équipes de recrutement. Alors, pas dans le tri de CV, mais pour la rédaction d'annonces, pour faire des comptes rendus d'entretien. Voilà un peu comment on intègre l'IA au sein de la RH. Alors c'est passionnant parce que vous avez utilisé le mot magique et le mot compétence. Alors peut-être en dernière question, c'est quel type de compétences qu'il faut développer pour que vraiment on devienne IA compatible? Heu, alors en fait, il y a bien sûr les compétences techniques, qu'on que l'on recherche, hein, la capacité à, utiliser, des modèles de langage, à comprendre, à développer, à coder et cetera. Mais pas que. Il y a aussi tout un, niveau de compétences, autour de la supervision qu'il va falloir, développer, donc apprendre à superviser, l'IA. Et puis il y a aussi les compétences humaines, gestion de projet, les re le relationnel, tout ça, il faut qu'on le garde et il faut qu'on le développe, hein, donc et puis alors il y a tous les sujets autour de la gouvernance, savoir mener un projet, en équipe, et surtout moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Il faut absolument aller étape par étape et il ne faut pas hésiter à tester. Tester sur un petit échantillon. On regarde les compétences que l'on a, on regarde ce qui nous manque et comme ça nous permet d'anticiper, d'aller soit préparer des formations et puis, proposer à des collaborateurs des parcours de formation, soit d'aller chercher des talents en externe et donc il faut vraiment, y aller et deuxième chose que je dirais en termes de qu'est-ce qu'on doit faire aussi, c'est prévoir ce fameux cadre, j'en ai parlé un tout petit peu au début, c'est, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et il faut être très transparent avec les collaborateurs aussi pour les rassurer. Nous, on a publié un document qui s'appelle les do and don't, hein, les règles de bonne pratique de l'IA, pour justement permettre aux collaborateurs de savoir quel est le cadre d'utilisation de l'IA dans leur vie professionnelle, bien sûr, mais en fait, on se rend compte que ça leur sert aussi énormément dans leur vie privée. Il y a des choses qu'ils croyaient très bien faire dans le cadre de la vie privée et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était une erreur, que c'était dangereux ce qu'ils faisaient et donc ils ont aussi changé leurs pratiques, dans leur vie privée. Voilà. Un immense merci Mais Agnès je pour vous ce en prie. magnifique témoignage. Donc, on retiendra 3 idées essentielles, hein, même si vous en avez tellement plus. La première idée, c'est qu'en fait, BNP Paribas est dans une vraie stratégie d'acculturation des collaborateurs à l'IA générative et ça passe par tous les grands outils, hein, que ce soit de la conférence, de la formation, de les communautés, du pair à pair et du test and learn, parce que c'est en testant qu'on peut voir ce qu'on Tout peut à fait. faire, pas faire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On reprend des habitudes de la transformation numérique qu'on essaye d'adapter aujourd'hui à l'IA générative. La deuxième idée, c'est que les RH sont au cœur du moteur. Et il y a à la fois les RH pour tous et l'IA pour les RH qui doivent acculturer les métiers, et puis et l'IA qui va transformer la fonction RH dans toutes ses activités. Et puis la troisième idée que vous avez développée est autour des compétences, alors avec des nouvelles compétences, par exemple, vous l'avez cité, celle de la supervision. Et c'est très intéressant parce que vous avez expliqué également qu'il ne faut pas perdre le pouvoir sur ces compétences humaines qui vont rester essentielles demain à l'heure de l'IA. Merci beaucoup Agnès. Au revoir. Bravo, super résumé. Merci. Au revoir, Cécile.